peut-on baptiser sa femme et préparer la Sainte Seine juste, juste pour les deux avec du vin? Des fois, vous avez des questions, on s'est dit, cette personne pose cette question, est-ce qu'elle a vraiment besoin de recevoir la réponse qui va l'édifier? Que Dieu soit loué. Baptiser sa femme, j'aimerais te dire que celui qui baptise doit être lui-même baptisé. C'est-à-dire, il doit recevoir les baptêmes, le véritable. Et deuxièmement, parce que nous avons quatre éléments qui prouvent que ton baptême est vrai. 4 éléments qui prouvent que ton baptême est vrai. Si cette personne est passée par ces 4 éléments et que cet homme est appelé, n'est-ce pas, à amener un peuple dans la présence de Dieu, pourquoi pas, tu peux baptiser ta femme parce que tu es aspirant, comme on dit au ministère. Tu peux baptiser ta femme. Bon, préparer la Sainte Seine. D'abord, la Sainte Seine, il faut définir. C'est quoi la Sainte Seine? La Sainte Seine, ce n'est pas seulement prendre le pain et puis du vin, tu commences à prendre. Non. La Sainte Seine, c'est une fête. C'est une fête où les gens vont venir dans une fête. Et pendant cette fête-là, nous allons préparer maintenant ce que nous appelons la Sainte Seine. Or, la Sainte Seine se prépare avant la fête. Donc, il faut préparer le pain sans levain. Ce n'est pas le pain d'Aldi et de Lidl, ou soit de Carrefour. Non. C'est un pain sans levain. Parce que la doctrine, il faut la prendre crue. Vous voyez? C'est un pain sans levain. Et le vin, c'est vraiment le vin. Ce n'est pas du jus ou des vitalos comme on a vu dans des assemblées de Dieu. C'est vraiment du vin. C'est pour cela que nous disons à tout homme, ceux qui disent qu'un enfant de Dieu ne peut pas boire du vin. Bon, nous avons des débats là-dessus. Nous allons toujours essayer d'amener la lumière là-dessus pour ceux qui aimeraient avoir la connaissance. Donc, ça, nous allons en parler prochainement. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment du pain sans levain et le vin véritable. Une autre question. Au regard de la chanson, ces frères font partie du corps de Christ? Non, je viens de le dire. Pour le moment, étant donné qu'ils n'ont pas encore demandé pardon et ils ne se sont pas convertis réellement quant à ce qu'ils ont fait, nous ne pouvons pas les compter parmi nous. Nous craignons, sinon nous serons de favoritisme. Nous allons faire du favoritisme. C'est-à-dire parce que ce sont des gens qui nous ont marqués, qui ont marqué notre jeunesse ou notre début de la vie chrétienne. Bon, je le considère quand même frère en Christ. Non, nous ne pouvons jamais, nous, ici dans cet évangile, si tu es un chat, on t'appelle chat. Si tu es un chien, on t'appelle chien. Si tu es un agneau, on t'appelle agneau. Ce que le frère en fait, en aucun jour ils sont passés devant les médias et demandé pardon. Nous les considérons comme des païens. Nous les disons, on n'a pas peur. Ce sont des païens. Chanter comme ça, dédicacer Olomide, dédicacer Lutumba, papa Lutumba qui est déjà mort, dédicacer, si c'est Jubin Piarapou qui viennent chanter une chanson d'amour dédiée à une femme avec son mari. Allez, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ce sont des païens. Allez dire ça à l'Okofé. Il doit se repentir, dire au peuple de Dieu, j'étais vraiment tombé très bas. Alors qu'on l'a consacré homme de Dieu. Qu'est-ce que tu vas prêcher? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu n'as même pas demandé pardon. Ça, c'est taper à côté. C'est vraiment taper à côté. Donc, nous ne pouvons jamais considérer de bien-aimés comme étant des chrétiens. Non. Non. Un chrétien, je peux encore comprendre que tu avais menti et là tu pêches, tu demandes pardon. Mais ici, je suis en train de parler de quelqu'un qui s'est préparé plusieurs jours, aller dans un studio, chanter la même chose, on arrange les sons et on le fait sortir pour que tout le monde l'écoute. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, c'est la même chose avec un frère en Christ qui sort avec une femme en dehors du mariage et qui continue à le faire et il a pris des vidéos lui-même, il a mis dans un lieu public. Voilà. C'est un païen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est un païen tout fait. J'aimerais encore un païen.
Lui, je ne sais pas quel est le nom qu'on peut lui donner parce que c'est plus grave. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller dans l'orchestre quartier latin? Ça, je ne sais pas. Ils ont besoin d'aller voir Jubé pour que Jubé puisse le faire entrer dans Wenge? Ça, je ne sais pas. C'est grave. Comment tu peux implorer les noms de ces gens-là, soit disant, venez qu'on chante ensemble? Je ne sais pas si vous voyez la gravité. Moi, en tout cas, j'étais incinéré, comme on dit. C'est grave. Le jeûne véritable est se fuir le péché. Bon, le jeûne véritable, comme la Bible le dit, c'est au fait visiter le pauvre, visiter le malade. C'est dans les Écritures. Or, jeûner, c'est s'abstenir du désir du monde, du désir du corps. Je peux comprendre dans d'autres angles que c'est fuir le péché. Ça, c'est juste. Mais ici, il faut comprendre que quand Dieu a jeûné, c'était pour venir nous visiter. Visiter le pauvre, visiter ceux qui étaient orphelins, veuves. Parce que pauvre, en Israël, c'est orphelin, veuve et étranger. Donc, Dieu qui s'est dit qu'il était en jeûne, hein, donc qui a donné la définition du mot jeûne, voulait dire, je viens visiter, en fait, le pauvre. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est comme ça qu'il est venu nous visiter, nous qui étions loin de l'alliance, et Dieu nous a visités pour nous donner la vie. Donc, dans la chair, dans la doctrine, c'est fuir le péché, c'est juste. C'est abandonner, fuir les émotions de la chair, quitter, au fait, ce monde de désir charnel pour entrer dans la dimension de chercher la grâce de Dieu et l'enseignement. C'est juste. Ça, c'est juste. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Voilà, je vais prendre encore d'autres questions. C'est normal que le pasteur envoie un diacre de l'église pour récolter l'argent de l'offrande et des dîmes dans nos maisons. Je ne sais pas si c'est dans ces cas dans ces moments ou dans cette période de confinement, le diacre n'a pas peur. Il n'a pas peur de Corona parce qu'il sait qu'il va gagner quelque chose. Je ne sais pas, le diacre qui n'a pas peur de Corona, tu oses quand même venir dans des maisons pour, je dis bien, récolter les offrandes hein, et les dîmes. C'est ce que vous avez dit. Donc, je me dis que c'est insensé. Insensé, pourquoi? Parce que selon les Écritures, quand il y avait des offrandes, les offrandes se faisaient parce qu'ils étaient en réunion. J'ai envie de voir cette écriture. Cette écriture, en tout cas, je ne suis pas ici dans des dons. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est dit, je veux donner de l'argent à mon pasteur. Pasteur, est-ce que tu peux passer, j'ai 100 euros, j'ai 500 000 euros, je m'aurais te donné. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Ici, je suis dans la pensée de ce pasteur qui s'est dit que chaque dimanche, on avait l'habitude de mettre des offrandes. Maintenant que nous sommes dans les confinements, je ne sais plus avoir ces offrandes. Alors, diacre, prends le panier qui devient un sac, commence à passer dans des maisons pour récolter les offrandes qu'on récoltait les dimanches. J'ai dit non. Ça, c'est du vol. Il faut nous comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est vraiment être un escroc. C'est vraiment un escroc. Parce que tu vas nous prêcher par médias. Permettez qu'on te donne l'offrande par médias. Pourquoi? Et puis, excusez-moi, hein, chose grave. J'ai entendu un homme de Dieu dire ceci. Qu'il faut amener vos offrandes. Pourquoi? Parce que depuis les temps que nous avons commencé à vous prêcher, c'est comme une sorte de provision. Voilà. C'est comme une sorte de provision. Alors nous vous avons prêché pendant 3 ans. C'est moi qui dis. Ok, 10 ans. Nous vous avons prêché pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il n'y avait pas de confinement. Maintenant, tous les enseignements qu'on a prêchés pendant 10 ans, c'est en forme de provision. Donc, comme nous avons donné des provisions, même si les confinements durent, par rapport à cette provision-là, amenez-nous vos offrandes. J'ai dit que ce pasteur, c'est le pire des escrocs que j'ai jamais vu. C'est-à-dire, il est en train de nous dire que sa provision de 10 ans, si les confinements duraient 30 ans, nous allons continuer à lui envoyer de l'argent. Donc, en d'autres termes, un enfant de Dieu, tu es obligatoirement poussé par ces hommes, même si tu n'écoutes plus sa prédication, de lui envoyer toujours l'offrande.
Est-ce que vous voyez là où nous sommes? Donc, c'est-à-dire, donc même si l'homme n'est pas là, le pasteur n'est pas là, mais le fait qu'il vous a prêché pendant 3 ans, cette provision-là, tu continues à lui envoyer de l'argent. Maintenant, on se demande par rapport à quoi? Parce que pendant les 3 ans, pendant les 10 ans, j'ai donné mes offrandes. J'ai donné mes dîmes. Tu les mangeais toi seul. Tu les mettais dans ta poche pendant les 10 ans. Pendant les 3 ans. Maintenant que les 3 ans, maintenant je suis dans la période de confinement. On ne se voit plus. Parce que si je t'ai donné, quand je t'ai donné cette somme pendant les 3 ans, c'est parce que j'écoutais ta parole. Maintenant, nous sommes dans une période de confinement. Pourquoi c'est à moi de continuer de te donner l'argent et amener l'argent là où tu es? C'est là-bas que je me dis que des pasteurs sont devenus des cupides. C'est la cupidité à fond. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, tous les efforts qu'ils font pour vous prêcher, dans leur tête, c'est l'argent. C'est-à-dire, je dois bien prêcher parce que j'aurai de l'argent. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, la prédication dans leur tête égale l'argent. La prédication égale je veux gagner. Donc, ce n'est plus pour donner gratuitement. Est-ce que vous voyez ça? Ils ne donnent pas gratuitement. Ils donnent avec l'intention de gagner. Et ça, je dis, ce sont des hommes de Dieu de ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Ils ne travaillent pas pour le royaume. C'est pour cela quand il y a eu confinement, ils sont entrés dans des jeûnes, soit disant Seigneur, enlève le coronavirus. Ce n'est pas dans les soucis de ceux qui meurent. C'est dans les soucis de retrouver les offrandes. Souci de retrouver les dîmes. Oh Seigneur, enlève le coronavirus. Coronavirus va terminer au mois d'avril. Mais ça continue jusqu'au 3. L'autre là qui avait prophétisé en France, ça va terminer au mois d'avril. Alors que l'on était au mois de mars. Tout le mois d'avril, il y a coronavirus. Là, on commence à nous déconfiner. Mais on nous dit, fais attention parce que corona continue. Or, dans la Bible, quand un prophète dit que c'est fini, c'est fini. Mais là, ça va continuer. Il faut être encore dans les agueux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça continue. Maintenant, tous ces gens-là qui prient, Seigneur, enlève le coronavirus. Nous voulons que cela pas. Dans leur esprit, ce n'est pas la douleur pour ceux qui meurent. Dans leur esprit, oh Seigneur, permets que Corona parte. Parce que les offrandes, nous en avons besoin. Les dîmes, nous avons ici la souffrance. Nous ne mangeons plus. Seigneur, enlève Corona comme ça, l'offrande revient. Et la dîme. C'est ça leur prière. Donc, ils travaillent pour leur ventre. Et c'est grave. Que Dieu puisse les aider. Si seulement ils vont retrouver le chemin de la vérité. Donc, nous avons dit qu'un diacre qui est en train de passer pour récolter les offrandes comme les dimanches, non, non, ça c'est vraiment du vol, c'est de l'escroquerie.